Bonjour à tous et à toutes. Entre autres originalités, je crois, ce colloque va commencer à l'heure. Je suis très heureuse d'accueillir l'IERDJ, l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice, à Marseille et plus particulièrement dans les murs de cette cour administrative d'appel. L'IERDJ, c'est un peu la tête pensante des acteurs de la justice, apportant une réflexion théorique, une démarche scientifique pluridisciplinaire aux pratiques des acteurs de terrain que nous sommes, nous les magistrats, mais aussi vous les avocats. La marque de fabrique, je crois, de l'IERDJ, mais vous allez nous le dire plus précisément, Madame la directrice, c'est de porter une réflexion transversale sur la chose juridique et en capacité notamment, à mes yeux, de s'émanciper de la ligne de démarcation de plus en plus artificielle entre droit public et droit privé. Je suis au surplus très heureuse de vous accueillir, Madame la directrice, chère Valérie, puisque c'est une occasion qui nous est donnée de recroiser nos chemins professionnels qui se sont déjà croisés dans des vies antérieures. Je suis d'autant plus heureuse que la thématique qui nous réunit aujourd'hui m'apparaît très prometteuse et très stimulante. Ce n'est pas l'objet de tous les colloques que de s'interroger sur l'émergence d'un nouvel objet juridique, c'est-à-dire une nouvelle façon de saisir la réalité. Certes, la petite musique des biens communs est un air à la mode depuis quelques années. Mais si historiquement la notion était principalement juridique, en ce qu'elle avait très directement à voir avec le droit de propriété, il faut bien dire qu'elle s'est fait voler dans la période récente par la science économique et bien sûr par les travaux d'Elinor Ostrom, la première femme prix Nobel d'économie, je le souligne au passage. Mais la courroie de transmission entre le champ de l'économie et le champ du politique passe nécessairement par le droit. Et on peut former le vœu que ce colloque reste dans l'histoire de la pensée contemporaine, du moins du moment, comme le témoin de la réappropriation par le droit de la notion de bien commun. Qu'il ait lieu à cet égard à Marseille, sur ce pourtour méditerranéen où les patrimoines naturels et culturels sont à la fois si riches et si vulnérables, n'en est que plus emblématique. Ce serait légitime que ce colloque fasse date, car ce colloque est ambitieux. D'abord par la recherche d'une acception très large de la notion de bien commun, à rebours des pensées immédiates qui nous tournent naturellement vers les éléments naturels, si j'ose dire, ô combien au cœur des enjeux très immédiats de la protection de l'environnement, de la garantie de la ressource en eau ou de la lutte contre le dérèglement climatique. Mais ce colloque a également vocation à embrasser la notion de bien commun sous l'angle des éléments culturels et des éléments immatériels. Ce colloque est ambitieux ensuite par la richesse et la diversité des regards croisés qui seront portés sur cette notion par universitaires, praticiens, magistrats, avocats. Pour ma part, je serai d'autant plus attentive à ces débats que je sens bien que notre bon vieux concept de domanialité publique, consacré sous les auspices, non sans une certaine ironie, il faut bien le dire maintenant, de la jurisprudence dite le béton, devient de plus en plus décalé par rapport aux enjeux d'usage et de protection des biens dits communs. D'abord parce que la propriété publique et singulièrement la propriété de l'État ne suffit pas à embrasser les usages communs, que l'on songe aux biens sans propriétaire ou que l'on songe à des espaces privés qui ont une utilisation commune. Je vous rappelle qu'on avait eu déjà l'occasion d'aborder ici à Marseille, notamment aux rencontres de droit et de procédure administrative, les fameuses RDPA de l'année dernière, sur les transformations contemporaines du droit domanial, l'idée que le domaine public ne rend plus compte à lui seul de l'idée d'espace public, et nous en parlions, Madame la Présidente, à l'instant même en buvant le café. Ensuite, parce que le domaine public n'est pas ou n'est plus entièrement dédié aux utilisations communes, et il est lui-même le siège d'occupation privative et que d'une certaine façon même, ça aussi nous avions l'occasion de le dire, sa valorisation économique et donc la valorisation de ces occupations privatives est devenue un objectif légitime de son usage, est devenue aux yeux des pouvoirs publics un objectif légitime de son usage. Donc c'est donc vous dire
combien j'attends avec beaucoup d'intérêt et de curiosité tout ce que vous allez nous dire au long de la journée. Pour conclure ces propos, ces très brefs propos introductifs, je voudrais évidemment remercier chaleureusement tous les intervenants de ce plateau, non seulement prestigieux, mais surtout sachants, savants et engagés dans leurs propos. Je voudrais évidemment remercier tous ceux d'entre vous qui ont répondu à notre invitation pour venir participer à ce colloque. Et je voudrais tout particulièrement faire une mention spéciale pour l'appui que nous ont apporté pour la préparation de ce colloque, d'abord le barreau de Marseille. Je remercierai tout à l'heure son bâtonnier qui ne peut pas être présent avec nous ce matin, mais je remercie d'ores et déjà les membres de la commission de droit public qui se sont beaucoup investis, et en particulier Maître Singer et Maître Cros, que nous verrons tout à l'heure, et Maître Loiseau, que j'aperçois également. Et je voudrais également évidemment remercier la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université d'Aix-Marseille et son doyen qui sera des nôtres cet après-midi, et surtout tous les professeurs que j'aperçois dans la salle et qui participeront tout à l'heure à ces travaux. Voilà, c'est tout ce que pour ma part je voulais vous dire. Et Madame la directrice, je vous donne immédiatement la parole. Merci bien. Voilà, je pense que ça fonctionne. Madame la présidente Charles-Laurence, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je m'associe tout à fait à l'ensemble de ces remerciements. Je sais combien ça demande de travail de préparer ce type d'événement. Merci à vos équipes également qui ont été très soutenantes. Chez nous, je voulais mentionner le rôle extrêmement important joué par Florence Noir, qui est là, qui a la particularité d'être à la fois magistrate administrative, en poste actuellement en détachement, en mobilité au Conseil d'État, mais qui est également mise à disposition de notre institut et donc travaille avec nous à mi-temps. Ça fait 2 gros mi-temps, mais elle tient le coup. C'est elle, donc tous les intervenants qui vous avez été en contact avec elle et donc qui a vraiment accouché de ce programme extrêmement riche. Léa Delion et Jeanne Chaumier, que vous avez vues à l'entrée, qui, elles, ont organisé pour l'Institut tout ce colloque et qui vous prendront un petit peu en photo, sauf avis contraire de votre part pour respecter le droit. Je voulais indiquer que cet institut que j'évoque, donc a un acronyme affreux, merci de l'avoir à nouveau souligné, nous n'avons pas encore trouvé d'acronyme formidable, c'est l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice. Et en fait, cet acronyme affreux est le fruit de son histoire. Cet institut est en fait le fruit de la fusion de 2 précédentes structures qui étaient chacune trentenaires, dont je vous épargne les titres, mais globalement, en fusionnant un peu 2 noms, on est arrivé à un nom assez long. Mais par contre, pour le reste, je pense qu'on a à peu près réussi la fusion des missions et des objectifs et de la mobilisation. Nos travaux sont variés. Notre mission générale, c'est de mobiliser, de produire, de mobiliser, de valoriser des connaissances dans tous les domaines du droit et de la justice. Donc globalement, on soutient, on finance des recherches dont 2 vous constituent la charpente un petit peu de ce colloque. La recherche qui a été conduite par Judith Rochefeld, Marie Cornu et Gilles Martin sur la notion de communalité, et la deuxième recherche justement qui aborde cette notion à travers l'archéologie, conduite par Vincent Négri et Marie Cornu également qui y a participé. Notre deuxième mission, c'est de développer nous-mêmes des analyses, des réflexions et qui produisent ensuite des études. Et donc Sonia Djemil-Wenger ce matin vous présentera la première étude que nous avons publiée sous notre nouveau nom sur les droits des générations futures, le ou les droits des générations futures. Et pour vous montrer un peu la diversité aussi, Sonia Djemil-Wenger est mentionnée, je crois, dans les biographies comme étant avocate générale près la Cour de cassation, mais elle était auparavant également inspectrice générale de la justice, mais surtout mise à disposition également un deuxième gros mi-temps de notre institut.
Nous avons également comme troisième objectif, évidemment, de diffuser, valoriser. Ce qu'on souhaite, c'est que toutes ces connaissances-là imprègnent les acteurs, imprègnent les décideurs, mais imprègnent aussi les milieux de recherche et les milieux universitaires pour justement développer la connaissance dans certains axes qui parfois nous paraissent insuffisamment développés. Ce qui m'amène à insister sur deux caractéristiques importantes, et je regarde tous les professeurs de droit ici, ou les étudiants, c'est que nous ne développons pas, nous ne faisons pas la promotion de connaissances strictement juridiques. Il faut forcément qu'elles soient dans une approche pluridisciplinaire. Alors évidemment, les juristes ont une part extrêmement importante à jouer, mais c'est vrai que nous insistons beaucoup sur le croisement des disciplines. Alors bon, la sociologie du droit, ça fait de longue date quand même qu'elle travaille avec les juristes sur le sujet du droit et de la justice, mais on mobilise beaucoup les économistes, les historiens, les philosophes, et on va un petit peu au-delà dans certaines thématiques, à mobiliser aussi la psychologie sociale, la géographie ou même l'ergonomie dans certains cas. Voilà, j'en oublie certainement, mais simplement pour vous dire que ça, c'est une caractéristique importante pour nous. La deuxième caractéristique importante que donc j'esquissais à travers les biographies de ceux qui travaillent avec nous, c'est la transversalité, c'est-à-dire qu'on a vraiment le souci de produire des connaissances de manière assez articulée entre les vrais producteurs de connaissances scientifiques que sont les chercheurs et les juristes, mais également tous ceux qui produisent de la connaissance professionnelle, de la connaissance sensible et de la connaissance également à partir du terrain, à partir des politiques publiques, mais aussi on essaye de plus en plus de mobiliser les justiciables, les citoyens sur leur regard sur la justice, leurs expériences de justice ou du droit. Et donc ça, c'est vraiment un axe extrêmement important pour nous. Alors, pourquoi on a choisi ce thème conjointement? Effectivement, c'est un thème, en dehors du fait qu'il est devenu un peu à la mode, mais quand on y a pensé, je n'avais pas trop ça en tête. Mais c'est un thème qui permet d'avoir une analyse extrêmement transversale de quantité de domaines. Vous l'avez mentionné, Madame la Présidente. Donc aujourd'hui, on va plus mettre l'accent sur le domaine environnemental et sur l'archéologie, mais c'est une réflexion qui est extrêmement importante pour, par exemple, le domaine de l'information. Et on espère qu'il y aura peut-être d'autres travaux, c'est un petit appel que je lance, d'autres travaux qui pourraient justement continuer à enrichir cette notion. Évidemment, c'est une notion qui est également extrêmement importante dans les temps actuels, où on s'interroge sur la part du bien public, de l'intérêt général, par rapport aux autres dynamiques de la société. Nous l'avons tiré, nous, à l'Institut, au départ, il faut le reconnaître, beaucoup par l'apport de l'environnement. Pourquoi? Parce que ça fait des années, ça va faire bientôt 20 ans que l'ancienne structure qui s'appelait Mission de recherche, droit et justice, promeut des recherches sur la question environnementale. Je ne vais pas toutes les citer ici, vous les retrouvez assez facilement sur notre site internet, donc dès 2005. Et puis en 2019, nous avons mené un travail très original avec l'Inspection générale de la justice sur justement une mission qui consistait à essayer d'évaluer l'efficacité. Alors là, c'était uniquement la justice judiciaire en matière de protection, de répression et de prévention et de réparation des atteintes à l'environnement, qui a donné lieu donc à un rapport qui est public également et qui a donné lieu à la loi du 24 décembre 2020 qui a conduit à créer des unités spécialisées dans la justice judiciaire. Le rapport et la réflexion ne se limitent pas à cet aboutissement. Et cet aboutissement, la spécialisation, ne répond pas à tous les enjeux de l'efficacité de la justice. En la matière, nous sommes bien d'accord. Mais néanmoins, je voulais le mentionner parce que c'est un exemple d'articulation véritablement entre tout ce que les chercheurs, les penseurs, les universitaires peuvent nous apporter, l'expérience, encore une fois, des acteurs de terrain, et cette thématique, et ensuite pour aboutir à des propositions d'action.
Donc on a beaucoup de recherches en cours encore aujourd'hui. J'ai mentionné donc cette étude que Sonia Gemini-Wagner vous présentera. L'axe ici, c'est de montrer, vous l'avez mentionné, comment on peut mobiliser ces notions juridiques au bénéfice d'une action contentieuse ou des fois dans certains cas aussi, j'espère, d'actions de prévention ou même d'actions plus dans la sphère du débat politique. Politique pas au sens politicien, mais au sens du débat public local ou national. Donc on est vraiment sur cette idée-là et c'est pour ça que le public aujourd'hui est très varié. Vous avez déjà bien esquissé le programme, donc pour ne pas être trop longue, je rappelle donc que ce sera organisé autour de 4 tables rondes. Et par contre, avant de céder la place à Laetitia Tranchant pour l'animation de la première table ronde, je voulais vous signaler, et j'ai laissé des petites publicités en bas, cette exposition au musée d'histoire de Marseille, chez vous, que nous avons eu le plaisir de visiter un petit nombre d'entre nous hier, avec les commentaires de M. Leroy et de l'organisateur de l'exposition sur, je trouve le titre très parlant, « Trésor coupable » sur le pillage archéologique et qui fait complètement résonance avec ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Madame Tranchant, vous avez la parole.